Le succès des Journées du patrimoine, chaque année, partout en France et à Beaumont en particulier, montre l'attachement des habitants de notre ville en particulier à leur patrimoine. Un patrimoine malheureusement sous-exploité. Quand nous serons élus, les 15 et 22 mars prochains, à la mairie de Beaumont-sur-Oise, grâce à vous, l'une de nos priorités consistera à valoriser ce patrimoine. Je me trouve devant le château de Beaumont, qui fut jadis source de rayonnement pour notre ville et qui le redeviendra. Nous lancerons le chantier participatif de la reconstruction de ce château. Pas en mettant des millions et en allant très vite, non, c'est le chemin qui compte. Nous convoquerons quelques artisans habillés comme au Moyen-Âge, passionnés, des tailleurs de pierre et autres, et puis des bénévoles, d'autres passionnés qui partageront leur art, leur amour de l'art avec les groupes scolaires, les touristes, les retraités. Imaginez l'effet dynamisant d'un tel chantier sur notre ville, sur son commerce, sur son attractivité, sur le rayonnement de notre ville. On fera d'ailleurs pareillement avec les berges. Les berges de Beaumont-sur-Oise. Pourquoi a-t-on laissé ce site à l'abandon littéralement? Vous le savez, autrefois, Beaumont-Plage faisait rayonner notre ville jusque dans les années 60. On pouvait se baigner dans l'Oise alors, ce n'est malheureusement plus possible. Il y avait ce fameux toboggan qui attirait dans tout le nord de l'Île-de-France des gens à Beaumont. Mais il y avait également des bassins posés sur la rive pour apprendre à nager, pour que les petits pataugent, s'éclaboussent au beau jour. Pourquoi ne pas relancer Beaumont-Plage? Pourquoi ne pas réhabiliter ces berges et leurs quelques vestiges de cette époque faste, afin d'y organiser des grands moments de partage, de rencontres pour les Beaumontois, les Beaumontoises, et au-delà, les amis, les touristes, les riverains de notre ville. On pourrait y faire venir une péniche. Il y eut autrefois des péniches lavoirs, pourquoi pas des péniches maintenant tournées vers l'animation, la fête, la convivialité, des péniches restaurants, des péniches salons de thé, des péniches concerts, des péniches expositions que l'on viendrait visiter le dimanche. On pourrait faire danser les Beaumontois et les Beaumontoises, comme sur les berges de la Seine au pied de Montparnasse ou les berges de l'Isle-Adam. Parfois, nous avons des musiciens formidables à Beaumont. Accordéon, chanteurs lyriques, slam, rap. On pourrait mélanger les cultures, mélanger les publics, mélanger les générations et redonner le goût de leur ville à nos habitants. La valorisation du patrimoine rend possible une sorte d'itinérance, comme celle que je viens de faire pour les besoins de cette vidéo, mais cette fois pour des touristes qui verront le château, les berges, l'église derrière moi, et puis la tour Roger, le Beaumont Palace, la salle Léo-Lagrange, et qui naturellement s'arrêteront pour offrir une glace à leur petit garçon, un costume de princesse à leur petite fille, une épée, un bouclier, un livre du Moyen-Âge, un souvenir de Beaumont, le miel de Beaumont peut-être. Et puis qui mangeront à la terrasse d'un restaurant, que sais-je encore. C'est une des façons de sauver littéralement un centre-ville en soutenant le commerce existant et puis en attirant de nouveaux commerçants. Les berges sont aussi une formidable occasion de promenade, à condition que soient aménagés les chemins qui peuvent nous emmener jusqu'à l'Isle-Adam pour nos randonneurs, pour nos cyclistes, pour promener son chien, pour se promener avec les enfants, pique-niquer tout le long. Et puis qui dit promenade, dit forêt de Carnel. Dans le patrimoine de Beaumont, il y a aussi la magnifique forêt, ces sites mégalithiques qui ne sont pas du tout mis en valeur. On ne sait même pas les trouver. Il n'y a aucune explication sur les panneaux. C'est une question de commune et d'intercommunalité. Mais les chemins eux-mêmes de randonnée, de cyclisme ne sont pas entretenus, ne sont pas mis en valeur. Il y a comme un secret que l'on se passe entre anciens pour savoir comment se rendre à la forêt et en son sein, comment découvrir les étangs de la forêt de Carnel. Tout ça doit être mis en valeur pour que les Beaumontois, les Beaumontoises retrouvent le chemin de leur forêt en famille. C'est important pour leur ressourcement, pour leur convivialité et pour le rayonnement de notre ville. Tout ça, c'est possible. Ce sera possible grâce à vous, si vous vous mobilisez dans les urnes les 15 et 22 mars prochains. Alors on compte sur vous.